Bonjour. Dans cette première vidéo, nous allons revoir comment tracer à la règle. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille de papier, d'une règle et d'un crayon à papier bien taillé. Pour tracer à la règle, je commence par placer ma règle correctement. Je la place donc avec mes deux mains, j'observe et je prends mon temps. Ma règle reste à l'horizontale devant moi. C'est ma feuille qui va tourner. Ma règle doit être placée juste sous les points à relier. Elle doit les toucher. Les points sont en haut. Ma règle est en bas. Quand j'ai réussi à placer ma règle de la bonne façon, je la maintiens en place en appuyant avec ma main qui n'écrit pas. Pour certains, vous aurez une petite poignée, pour d'autres, il faudra simplement appuyer avec ses doigts au milieu de la règle. Avec ma main qui écrit, je prends mon crayon à papier. Je place mon crayon sur le point qui est à gauche, celui-ci, et je tire un trait bien droit en touchant le bord de la règle jusqu'au point qui est à droite. Ce sera l'occasion de réviser pour vous aussi la gauche et la droite à la maison. Je regarde bien le point d'arrivée pour m'arrêter une fois arrivé dessus. Bien au bord de la règle. Et je m'arrête sur le point. J'enlève mon crayon et je peux enlever ma règle, mon trait est bien droit. On a bien vu qu'au départ, mes mains sont croisées et petit à petit elles vont se décroiser. Pour les enfants gauchers, c'est la main droite qui va tenir la règle et c'est la main gauche qui va tracer le trait. L'enfant qui est gaucher commencera donc par le trait qui est à droite et terminera par le trait qui est à gauche. Si on se trompe de sens, on risque d'arracher la feuille. Si on commence à droite et qu'on va à gauche, eh bien, on risque d'arracher la feuille si on a un crayon un petit peu trop bien taillé. Pour les élèves qui ont des difficultés à maintenir la règle, on peut fixer la règle à l'aide de pâte à fixe. Vous pouvez placer la pâte à fixe derrière la règle afin de la maintenir toujours à l'horizontale devant vous. Ainsi, l'enfant n'aura plus qu'à bouger la feuille pour tracer son trait. Il pourra faire glisser la feuille sous la règle et ensuite il n'aura plus qu'à bouger la feuille pour placer la règle correctement. Voilà, ça va l'aider à ne pas utiliser à la fois le déplacement de la règle, la tenue du crayon. Une fois qu'il a bien placé sa feuille, il n'a plus qu'à appuyer dessus, la règle ne risque pas de trop bouger. Pour terminer cette vidéo, je te propose un petit jeu. Dis-moi pourquoi je me trompe. Je vais te montrer différentes situations et tu devras me dire pourquoi je ne m'y prends pas de la bonne façon. À chaque fois, tu pourras cliquer sur pause pour donner ta réponse et recliquer sur lecture pour entendre la réponse au petit questionnement que je te propose. C'est parti. Je tiens correctement ma règle. Oui ou non? Clique sur pause pour donner ta réponse.
Eh bien, non, je ne la tiens pas correctement. Je te rappelle que la règle doit toujours être à l'horizontale devant toi. Voilà. Deuxième proposition. Je trace correctement mon trait. Oui ou non? Clique sur pause pour donner ta réponse. Eh bien non, je ne l'ai pas tracé dans le bon sens. On voit que je l'ai tracé d'abord de la droite vers la gauche. On a dit qu'on peut abîmer la feuille de cette façon-là. Et également, le jour où tu traceras des traits avec un feutre ou un stylo, eh bien tu risques d'étaler l'encre et de réaliser un travail qui ne sera pas du tout joli, pas du tout propre. Troisième proposition. Pourquoi est-ce que je ne tiens pas bien ma règle? Clique sur pause. Je ne tiens pas bien ma règle parce que si je trace mon trait de cette manière-là, regarde ce qui se passe. Mon trait n'est pas droit, mais doit dépasser de la règle. Elles doivent être sur la règle, ne pas dépasser. Nouvelle proposition. Je tiens bien ma règle pour tracer. Clique sur pause pour donner ta réponse. Eh bien non, je ne la tiens pas bien ma règle. Si je la tiens sur le côté, regarde ce qui se passe en appuyant avec mon crayon. Ma règle va bouger. Je dois donc tenir ma règle au milieu pour qu'elle ne bouge pas. Voilà. Pour t'entraîner, à côté de cette vidéo, tu vas retrouver deux activités pour donc une activité avec des points de couleur à relier. Vous pouvez imprimer le document si vous avez une imprimante à la maison. Vous pouvez aussi prendre simplement une feuille blanche et puis dessiner des points, deux points rouges, deux points verts, deux points bleus à différents endroits pour que l'enfant puisse s'entraîner à tracer. Et une deuxième activité avec cette fois-ci des nombres, hein, des points avec des nombres à relier dans l'ordre. On compte de 1, 2, 3, 4, 5, on relie tous les traits et on verra apparaître un joli dessin. Je vous souhaite une bonne journée.